tonton Thierry. Et on est très heureux de l'avancement des travaux. Mais aussi nous savons que malgré le fait que vous êtes à pied d'œuvre là-bas, il y a quelques difficultés qui nous dérangent, quoi. Indépendant de nous. Oui, bien sûr. On veut l'écouter de votre propre bouche. Et bravo déjà pour ces grands pas où vous êtes. Nous avons espoir de caresser, non, nous caressons déjà cette belle œuvre. Je l'ai réitéré, je pense que c'était hier ou avant-hier au directeur, par voie des réseaux sociaux. En fait, même, j'ai fait de nombreuses remarques, mais je préfère vous dire. Pour ce genre de projet, bon, on semble avoir été allé un peu vite en besoin. Pourquoi? Parce que on en a l'habitude. Mais le process par rapport au canevas que nous, on sait à ce qu'on fait généralement. Bon, ici, ça n'a pas été le cas. Généralement, pour des projets pareils, il y a toujours le bon temps d'abord, dans un premier temps, de visiter le site. D'abord, parce que la visite du site, n'est-ce pas, elle est très primordiale. Ça nous permet de lever certaines équivoques, certaines contraintes. Déjà, l'accès, comment faire pour entrer, jouer n'est-ce pas, avec le climat, ainsi de suite. Et aussi un autre problème primordial qui est la qualité de l'énergie électrique. Bon, on ne peut pas faire autrement, on n'est pas Enéo. C'est ça. Oui. Mais moi, je ne suis presque pas surpris. Je ne suis presque pas surpris puisque c'est légion dans les zones des races campagnes. Tous les villages là, c'est difficile qu'il y ait de la bonne tension. Et du coup, on fait avec ce qu'on a. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Et quand vous échangez avec les populations, on dit bon, elles se sont constituées en comité local pour essayer de voir avec, pour remonter l'information à la hiérarchie. Oui. Beaucoup seront installés un transformateur, soit, ainsi de suite. Parfois, vous voyez bien passer dans 4 fils, mais intrinsèquement, l'énergie qui passe dans les 4 fils ne correspond pas. Elle est basse. Donc, c'est un peu ça. Voilà tout ce que je peux dire en gros pour le moment. Peut-être c'est de façon disparate, mais d'autres pourront nous revenir. Le projet Bamina nous a donné des leçons. Oui. Lorsque nous irons à Bamako, nous allons faire plus attention et pour qu'on ne retombe pas dans. Parce que c'est après Bamako. Je pense que, monsieur le directeur, nous sommes juste comblés. DG, il y a quelque chose à dire? Bonjour. Merci déjà d'avoir eu un rendez-vous. C'est un travail qui va permettre de soulever et de souligner le manquement vis-à-vis de ce qu'on a remarqué sur le terrain. Déjà hier, j'étais au chantier. Le problème client que vous avez souligné là, la qualité du courant électrique est un problème qu'il faut qu'on résolve aussi tôt que possible. Voilà. Les propositions ont été faites par vous et également sur le terrain, on a aussi vu quelques d'autres propositions. Nous également, on envisage également prendre d'autres initiatives. Maintenant, il faudrait que le commun d'accord, nous sachions ce qu'il y a lieu de faire pour remédier rapidement à ce problème parce que c'est un problème primordial. La pompe de l'énergie n'est pas bonne, la pompe ne peut pas fonctionner. Si la pompe ne fonctionne pas, on n'aura pas de l'eau. Il faut automatiquement que la pompe fonctionne. Déjà, vous m'aviez passé une information. Je vais prendre le dernier point qui était très généreux, l'achat d'un régulateur de tension. Voilà. S'il fallait maintenant encore s'attarder, qu'il fallait que l'UC achète un régulateur, vous avez dit que c'était effectivement onéreux pour un projet comme tel. Je ne sais pas si on peut s'en sortir. D'autres propositions ont été mises. Par exemple, l'ajout, alors l'addiction de second fil pour augmenter un peu l'intensité. Et également, vous avez aussi proposé de changer la pompe. La puissance de la pompe. La puissance de la pompe. S'il faut s'en tenir à la puissance de la pompe, est-ce qu'on n'aura pas aussi d'autres inconvénients après? Parce que le courant vraiment de ce côté-là est tellement faible. Même les ampoules sont faibles. Oui, tu vois le jet de lumière commence à faire, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. Donc il faut que
En tant que technicien, vous nous dites ce qu'on peut mettre sur pied pour qu'on essaie un peu de pallier rapidement ce problème. Nous, en ce qui nous concerne, nous en tant qu'experts, pour optimiser, n'est-ce pas, nos résultats, il est préférable de prendre une pompe qui est de moindre puissance, capable de supporter la tension présentielle. Je le dis pourquoi? Parce que par expérience, à un moment donné, le village peut bien le faire, la tension arrive. Sera-t-elle constante dans une zone comme celle-là? On n'est pas en ville, hein? Voilà. Sera-t-elle constante? Et quand elle est constante, la pompe étant d'un certain calibre, à un moment donné, elle n'atteint même pas sa puissance nominale, sa tension nominale pour pouvoir fonctionner. Et quand elle n'atteint pas sa tension nominale pour pouvoir fonctionner, c'est un problème. Elle commence à chauffer. Puisque la pompe, elle fonctionne comment? Lorsqu'elle est mise en marche, directement même, elle appelle 3 fois plus de courant dans un premier temps, avant de se stabiliser. Quand vous mettez en main, vous sentez comment ça bouge dans le sol. Oui. Elle appelle le courant au moins 3 fois plus avant de se stabiliser. Mais maintenant, je ne suis pas très sûr que ça puisse être la solution. Donc, c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'il y a des pompes de moindre puissance, capables de supporter cette tension, de nombreuses personnes pensent que la pression qu'on a à la sortie au niveau d'un robinet vient du trou. Oui, c'est ça. Vous comprenez? C'est ce que les gens pensent. Non. Ça vient, n'est-ce pas, de la réserve. Voilà, parce que la pompe, elle est là uniquement pour faire son travail, pour charger. On règle le flotteur, oui, qui est le régulateur du niveau d'eau, de manière à ce que dès que ça atteint même peut-être moins de 100 litres ou 200 litres, la pompe soit déjà en train de recharger. Ça atteint le niveau où on a défini, ça se coupe. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on règle généralement. Il y a des cas où parfois même on arrive à mettre ce qu'on appelle un minuteur. Le minuteur, lui, son rôle c'est quoi? Quand vous voyez par exemple le ravitaillement, vous faites une étude comparative entre le ravitaillement et le temps de pompage. Jouant aussi par rapport à la tension qui est... On essaie d'installer, n'est-ce pas, au niveau du système électrique, l'automatisation électrique du système, on installe le minuteur. Lui, il est là, il fait le travail, il sait qu'à tel nombre de minutes, de pompe, telle quantité, ainsi de suite. Ça atteint le niveau optimal, le flotteur coupe, ainsi de suite. Tout est automatique. Le service d'entretien revenait à la chefferie et aux élites. Parce que ce n'est pas UCA qui m'a montré. C'est pour ça que nos services sont gratuits. Tout ce qu'on a fait, c'est gratuit. On s'est préparé et on va le faire. Donc, je veux te prier de bien vouloir dire au chef qu'il n'est pas assez cassé la tête. Le simple merci qu'il va nous dire, c'est beaucoup. Parce que notre mission est accomplie, qui est de voir la population qui avait du mal à avoir de l'eau à proximité, à avoir de l'eau. Donc, la date d'inauguration ou de restitution, moi je pense qu'elle dépend de ton entier.